Vous souhaitez en ce début d'année 2026 placer une partie de votre argent, mais vous ne savez pas où, dans quoi. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est André Menon. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous partage 5 idées de où est-ce que vous pouvez placer votre argent en 2026. Je vais commencer du placement le moins performant au placement le plus performant. À l'issue de cette vidéo, vous aurez donc une idée claire de où est-ce que vous pouvez placer votre argent en 2026. Le premier placement, c'est le livret A. Ce n'est certes pas le placement le plus rentable, cependant, c'est un placement sans risque et donc vos fonds sont garantis. Au moment où je tourne cette vidéo, le livret A a un rendement de 1,5%. Donc concrètement, si vous placez 20 000 euros aujourd'hui, c'est-à-dire le 1er février 2026, à la fin de l'année, au 31 décembre 2026, votre capital pourrait devenir 20 300 euros. Bien entendu, si d'ici là, les taux du livret A ne sont pas revus à la baisse. Ça fait un gain de 300 euros encaissé sur une année. Il n'y a pas de risque de perte en capital. Vous avez la possibilité de faire des retraits à tout moment. C'est un placement qui vous permet d'avoir votre argent disponible. Lorsque vous voulez faire un retrait, vous pouvez faire un retrait. Lorsque vous voulez faire un dépôt, vous pouvez aussi faire un dépôt. Donc, c'est très intéressant. C'est un placement assez flexible. Votre argent n'est pas bloqué pendant un certain délai. En plus de cela, il y a zéro impôt à payer sur les rendements procurés par ce placement. Au niveau des inconvénients, il faut savoir qu'en fait, il y a un plafond, c'est un placement sans risque. Donc, il y a un certain plafond de dépôt. Vous n'allez pas pouvoir verser plus de 22 950 euros. Le taux de rendement qui baisse régulièrement, qui n'est pas stable. Par exemple, fin 2023, le taux de rendement était à 3% et fin 2025, on était à 1,7% et aujourd'hui, début 2026, on est à 1,5%. Et donc, on n'est pas à l'abri de voir pendant que l'argent est placé, le rendement qui peut décroître, qui peut varier. Et donc ça, c'est quand même un inconvénient. Et pour finir, le rendement, il est quand même assez faible. On est autour de 1,5% pour l'année 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a une inflation qui tourne à peu près autour de 1%. En tout cas, pour l'année 2025, c'était ça les chiffres. Une inflation qui a tourné autour de 1%. Donc, si on retranche l'inflation à la performance de ce rendement-là, finalement, on est sur un rendement d'une performance nette d'à peu près 0,5%. Donc, ce n'est pas un placement qui est assez rentable. Donc, les rendements sont faibles. C'est un inconvénient. Mais en tout cas, par rapport à la sécurité du capital qu'il permet, c'est déjà pas mal. C'est un placement qui peut être très intéressant pour l'épargne de sécurité. Vous n'allez pas laisser votre épargne de sécurité 10 000, 15 000 euros sur un compte courant qui ne va rien rapporter. Il est plus intéressant, plus sage de diriger cette épargne-là vers le livret A. Comme ça, même si ce n'est pas un placement assez rentable, vous avez quand même du 1,5%. C'est déjà pas mal. Et puis, c'est un placement qui est liquide. Vous allez pouvoir, en cas d'imprévu, en cas d'urgence, piocher dans cet argent-là et puis essayer de résoudre la situation d'urgence à laquelle vous êtes confronté. Donc, pour toutes les personnes qui cherchent une épargne garantie, sans risque, qui permet de faire des retraits à tout moment, ça peut être intéressant de regarder ce placement-là. Le deuxième placement, ce sont les DAT, donc ce qu'on appelle les dépôts à terme. En quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste tout simplement à bloquer une partie de votre argent sur une certaine période, généralement entre 1 mois à 3 ans. Et en contrepartie, l'organisme chez lequel vous avez bloqué cet argent va vous verser des intérêts. Donc voilà le principe du DAT. En termes de rendement, pour l'année 2026, on peut espérer entre 1,75 et 2,60% de rendement selon l'établissement chez lequel vous souhaitez ouvrir votre compte à terme. Donc, on voit déjà que le rendement est un peu plus supérieur à ce qu'on peut avoir dans un livret A. Par exemple, 30 000 euros déposés sur un compte à terme au 1er janvier 2026 peut devenir jusqu'à 30 780 euros au 31 décembre 2026, ce qui fait un gain brut de 780 euros. Alors, les avantages de ce placement-là, c'est aussi un placement sans risque. Voilà, votre argent, il est garanti pendant la période de lock. Aussi, il n'y a pas de plafond de versement. Donc, sur un compte à terme, vous pouvez aller verser jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000 euros. Chaque organisme, chaque établissement a un montant et puis il y a des établissements pour lesquels le montant de dépôt, il est illimité et donc ça peut être très intéressant. Pour les inconvénients, ce n'est pas possible de faire des retraits pendant la période de lock. Vous vous souvenez, votre argent est bloqué pendant une certaine période, donc vous n'allez normalement pas pouvoir retirer votre argent pendant cette période-là et vous n'allez pas pouvoir non plus faire de dépôt sur cette période-là. Cependant, s'il y a une situation qui fait que vous avez besoin de retirer cet argent-là, sachez que c'est possible, mais vous allez payer des pénalités parfois
vous allez restituer les intérêts qui ont déjà été générés par l'argent que vous avez placé. Et donc ça, c'est un inconvénient, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous allez devoir payer un impôt sur les rendements de ce placement-là, donc 30% classique ou selon votre tranche d'imposition. Vous pouvez décider d'être imposé en fonction de votre tranche d'imposition, c'est vous qui voyez. Ce placement, il peut être intéressant pour les projets court terme, horizon 3, 6 mois ou sinon 1, 3 ans maximum. Il peut être aussi intéressant si vous avez par exemple blindé votre livret A et que vous avez encore de la liquidité de côté, mais que vous n'avez pas envie de risquer. C'est aussi un placement intéressant pour les chefs d'entreprise qui souhaitent placer une partie de la trésorerie de l'entreprise. Voilà, vous placez une partie de la trésorerie de l'entreprise, ça va rapporter à peu près 1,7 à 2%. C'est déjà pas mal. Le troisième placement, ce sont les SCPI ou encore l'immobilier papier. C'est ce qu'on appelle les sociétés civiles de placement immobilier. Ça consiste tout simplement, au lieu d'acheter un bien immobilier physique, vous allez acheter des parts de biens immobiliers. Vous allez détenir des titres qui sont adossés, elles, à des parts de biens immobiliers physiques. En 2025, par exemple, on pouvait aller chercher jusqu'à 6% de rendement. Et donc, par exemple, un investisseur qui avait souscrit pour 30 000 € d'une SCPI au 1er janvier 2025, ces 30 000 € seraient devenus, bien entendu, si on part sur un rendement de 6%, à peu près 31 800 € au 31 décembre 2025, ce qui fait un gain brut de 1 800 €. Et donc, si on ramène ça au mensuel, ça fait à peu près 150 € de revenus passifs tous les mois que cet investisseur-là pouvait encaisser. Les avantages des SCPI, c'est que vous faites de l'immobilier, mais vous n'avez pas de locataire à gérer. Donc, il n'y a pas de paparazzi, il n'y a pas le locataire qui vous appelle tous les jours parce qu'il y a des travaux à faire. Il n'y a pas de locataire à aller chercher lorsqu'il y a un locataire qui part. La société de gestion s'occupe de tout ça. En plus de cela, vous avez accès à des biens qui sont normalement inaccessibles aux particuliers, comme par exemple l'immobilier résidentiel, les bureaux, les commerces, les hôpitaux, les établissements de santé, les hôtels. C'est des biens qui ne sont pas accessibles normalement aux particuliers, mais en passant par les SCPI, vous pouvez acheter des parts de ces biens-là et donc encaisser des loyers tous les mois. Il y a quand même des inconvénients, vous vous en doutez bien. Alors, le délai de jouissance est parfois de 6 mois, c'est-à-dire que lorsque vous souscrivez à des parts d'une société civile de placement immobilier et donc d'une SCPI, la plupart du temps, la société de gestion va vous demander de patienter 6 mois avant de commencer à avoir les premiers loyers, ce qui est tout à fait normal. Ce qu'il faut savoir, il y a aussi des frais d'entrée parce que vous achetez cette départ, mais derrière, c'est comme si quand on achète un bien immobilier, il y a les frais de notaire, etc. Donc en fait, les frais que vous payez pour pouvoir justement souscrire aux parts de la SCPI, c'est un peu l'équivalent de ce que vous alliez payer normalement si c'était un bien physique où il fallait passer par des frais de notaire, etc. etc. Il faut aussi savoir que les parts vont fluctuer en fonction de l'évolution du marché immobilier. Voilà, bien entendu, c'est un investissement adossé à l'immobilier. Donc, quand le marché immobilier est dans le dur ou quand il y a une tendance qui n'est pas en faveur du marché immobilier, le prix de la part et les rendements qui sont versés peuvent varier dans ce genre de situation-là. Et en plus de ça, l'impôt peut être quand même assez lourd parce que ce sont des revenus fonciers, mais il existe des mécanismes pour essayer d'optimiser tout ça, notamment le démembrement ou encore investir dans des SCPI qui ne sont pas forcément 100% implantés en France. Ça permet de réduire un peu l'impôt à payer sur les revenus des SCPI et donc de l'immobilier papier. C'est un placement intéressant si vous souhaitez, par exemple, vous générer des revenus complémentaires tous les mois. C'est très intéressant comme placement. C'est aussi un placement qui vous permet de diversifier votre patrimoine. Si vous avez un tout petit peu d'actions, vous pouvez avoir de l'immobilier à travers les SCPI et très facilement. Et c'est un puissant outil de transmission, voilà, parce que contrairement à un bien immobilier physique, si vous devez transmettre le bien immobilier physique à vos enfants, souvent ça peut créer des problèmes de famille à cause de l'indivision parce que chaque enfant détient le bien et pour agir sur le bien, il faut l'approbation de chacun des enfants. Et si les enfants ne sont pas en accord, souvent il y a des conflits. Et donc, à travers les SCPI, ça facilite très clairement la transmission parce que vous pouvez par exemple dire, bah, moi, j'offre 50% de mes parts à mon fils. Donc, si vous en avez par exemple 100, les 50 vont aller à un fils et à ma fille, on a les 50 autres pourcents qui lui reviendront. Et c'est très intéressant pour la transmission. Quels sont les supports pour investir en SCPI? Pour investir en SCPI, vous pouvez le faire en direct, c'est-à-dire aller voir directement les sociétés de gestion qui proposent des parts de SCPI, directement les acheter auprès de ces sociétés-là. Vous pouvez aussi décider de faire de la SCPI via un contrat d'assurance vie. Il y a certains assureurs qui proposent des SCPI dans leur contrat d'assurance vie. Vous pouvez aussi décider de le faire via un PER, un plan d'épargne retraite. Il y a certains plans d'épargne retraite qui proposent aussi
des parts de SCPI. On va privilégier toutefois une SCPI en direct si on veut se générer des revenus complémentaires. Donc, si le but, c'est de vous générer des loyers tous les mois, vous allez privilégier une SCPI en direct. Et puis, si vous êtes dans une optique de capitalisation, vous générez des revenus complémentaires, mais pas tout de suite, peut-être dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est plus intéressant de passer par une assurance vie ou un PER par rapport à l'avantage fiscal que offrent ces deux enveloppes, ces deux supports-là. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur cette chaîne. Grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les produits d'épargne et d'investissement aussi bien en France qu'à la BRVM et tous les petits tips que je partage pour vous aider à investir sereinement. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, laissez un like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Pour toute question spécifique en lien avec le sujet de cette vidéo, mes informations de contact sont dans la description. Bien entendu, cette vidéo est purement à titre éducatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement financier. Le quatrième placement, c'est la bourse. C'est, comme on le présente, le placement le plus rentable dans la durée historiquement. On peut être actionnaire à travers l'investissement en bourse de très belles entreprises. On peut s'associer à des entreprises qui nous plaisent, à des entreprises qui ont une activité qui a du sens pour nous. Je trouve ça très intéressant. La performance historique de la bourse est à peu près de 8%. Donc, le marché action, historiquement, tourne autour de 8%, rendement plutôt intéressant. Donc, vous voyez que c'est bien meilleur au SCPI, 6%, et c'est encore bien meilleur au DAT et au livret A. Et donc, c'est pour ça qu'il arrive en quatrième position des placements dans lesquels on peut potentiellement réfléchir si on met une partie de son argent ou pas en ce début d'année 2026. Exemple pour les 8% de performance. Donc, un investisseur qui investit à peu près 30 000 € au 1er janvier 2026, il peut espérer avoir à peu près 32 400 € au 31 décembre 2026. Bien entendu, si la performance de la bourse dans son ensemble tourne autour de 8% et que l'investisseur a investi par exemple sur des valeurs, sur des produits qui font que sa performance à lui tourne autour de ces 8%. Les avantages de la bourse, c'est qu'on peut retrouver des produits diversifiés. On a des actions, on a des obligations, on a des ETF, on a des ETF mais non passifs, des ETF actifs. On a des produits très liquides en bourse et c'est ce qui est très intéressant, c'est que sur certains produits, sur certaines actions, vous pouvez vendre et acheter à tout moment. Donc, vous avez besoin de votre argent, pas de problème. Si vous êtes par exemple sur un compte titre, vous pouvez vendre vos positions et récupérer tout de suite votre argent, demander un virement. La plupart du temps, au bout de 48 heures, le virement est effectué. C'est le placement le plus rentable historiquement. Il n'y a aucun placement qui est plus rentable que la bourse historiquement. Il a quand même des inconvénients. Bien entendu, la fluctuation du prix des actions en fonction de l'évolution du contexte politique, macroéconomique ou microéconomique. Donc, les actions sont très corrélées à tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez sûrement déjà vu lorsqu'il y a des conflits par-ci, par-là, lorsqu'il y a des droits de douane par-ci, par-là qui commencent à être dans la tête des investisseurs, tout de suite, le marché il baisse. Donc, c'est des fluctuations dont il faudrait en avoir conscience si on souhaite faire ce genre d'investissement-là. Il y a donc un risque qui est très présent de perte partielle ou totale en capital. C'est pour cela que vous devez vous informer et vous former absolument avant d'investir le moindre centime sur les marchés financiers. Ce placement-là, il est intéressant pour un investissement long terme. Vous avez de l'argent à placer, vous avez de l'argent dont vous n'avez pas besoin d'ici 5 ans, 10 ans. Ça peut être intéressant de, pourquoi pas, penser à la bourse. C'est un placement, on l'a vu historiquement, le plus performant. Et donc, sur une durée assez longue, c'est très intéressant pour placer une partie de son en épargne. C'est aussi très intéressant pour diversifier son patrimoine. On a parlé tout à l'heure d'immobilier. Vous avez peut-être des œuvres d'art chez vous à la maison en patrimoine. Et donc, rajouter un peu de bourse, ça permet aussi de diversifier le patrimoine. Et puis aussi, c'est un outil qui se transmet assez facilement, un peu comme les SCPI. C'est des actions, c'est des parts. Donc, on peut très bien dire pour telle personne, il y a tel nombre de parts qui lui reviennent. Les supports pour faire de la bourse, vous avez le PEA, donc le plan d'épargne en action. Vous avez le compte titre ordinaire, vous avez l'assurance vie ou le PER. Donc, selon le support que vous allez choisir, il va avoir certains avantages et certaines contraintes. Et donc, allez essayer de comprendre c'est quoi ces supports-là avant de choisir le support que vous allez potentiellement utiliser pour faire vos investissements en bourse. Le cinquième et dernier placement qui pourrait être intéressant pour 2026, c'est le Private Equity. Donc, le Private Equity, c'est tout simplement investir sur des entreprises non cotées.
Il existe de très belles entreprises de non cotées et la seule façon de prendre des participations dans ces entreprises-là, c'est de passer par du private equity. La performance moyenne annuelle sur 10 ans est supérieure à 13% pour ces placements-là. À titre d'exemple, si un rendement de 10%, un investissement de 30 000 euros au 1er janvier 2026 pourrait devenir 33 000 euros au 31 décembre 2026, ce qui fait un gain brut de 3 000 euros, à peu près 250 euros par mois. Le principal avantage, c'est la performance très élevée. Ici, je vous ai parlé de 10% annuellement, mais on peut aller chercher souvent du 20-25% de rendement sur les fonds private equity. Et donc, naturellement, le risque est proportionnel à ce rendement-là. C'est un investissement très risqué. Toutes les personnes qui investissent en private equity sont censées le savoir. Par exemple, sur 4 à 5 ou 10 boîtes ou 100 boîtes, il y a par exemple une seule boîte qui va réussir à sortir la tête de l'eau et c'est elle qui va créer le rendement du fonds. Donc, c'est une information capitale à prendre en compte. Il y a vraiment un risque de perte totale en capital lorsqu'on décide de se lancer en private equity. Il y a aussi la possibilité d'accéder à de belles entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Vous pouvez détenir une part de ces entreprises-là. Il y a bien évidemment des inconvénients, comme par exemple le délai de blocage. La plupart du temps, les fonds en private equity vont vous demander de bloquer votre argent pendant une période. Ça peut aller de 1 à 5 ans en fonction des fonds. C'est des actifs très peu liquides. Vous n'allez pas pouvoir décider de vendre du jour au lendemain parce que, comme on l'a vu, ce n'est pas coté en bourse. C'est seulement un certain type de personnes qui ont accès à ces produits-là. Donc, le marché n'est pas assez grand. Et donc, ça peut être compliqué de sortir quand on le souhaite de ce genre de fonds-là. Ce placement-là, il peut être intéressant pour les personnes, par exemple, qui ont envie ou qui sont à la recherche de performances supérieures à 10%. Voilà, il y a des gens qui peuvent avoir pour objectif d'avoir des performances supérieures à 10%. Ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. C'est aussi intéressant pour diversifier son patrimoine. Par exemple, pourquoi pas 1 à 2% du patrimoine sur du private equity, ça peut faire sens. Et puis, c'est aussi un bon outil de transmission de patrimoine. Pour faire du private equity, vous pouvez vous rapprocher d'une société de gestion qui propose ce type de produit, même si c'est assez rare. Très souvent, c'est très compliqué pour un particulier d'accéder à ce genre de fonds-là. La plupart du temps, on peut le faire via une assurance vie. Dans certains contrats d'assurance vie premium, vous pouvez trouver de fonds de private equity. On peut aussi le faire à travers un PER, donc un plan d'épargne retraite. Il y a certains plans d'épargne retraite premium qui permettent d'investir sur certains fonds private equity, mais c'est très compliqué directement d'aller voir un fonds et lui dire qu'on souhaite investir. La plupart du temps, ils vont demander des tickets d'entrée assez élevés, à partir de souvent 150 000 euros, 200 000 euros, pour pouvoir commencer à acheter des parts de ces sociétés-là. Je n'ai pas abordé les cryptos dans cette vidéo parce que j'estime que ce n'est pas le placement idéal pour commencer, même si je reconnais qu'avoir un tout petit peu de crypto dans son portefeuille, dans son patrimoine, ça peut faire sens.